tout le monde. Bonsoir. Je vous attends. On est jeudi soir. On a Pilates ce soir. Cours qui était censé être lundi comme d'habitude à 18h, qui est reporté donc ce soir maintenant à jeudi à 18h. Voilà. La semaine prochaine, on revient à l'horaire classique, si je ne me trompe pas dans mon organisation personnelle, cette fois-ci. Voilà, pour les personnes qui arrivent et qui vont regarder ça aussi en replay, on a besoin simplement d'un tapis ce soir. Pas de ballon, rien du tout. Si vous n'avez pas de tapis, si vous avez du parquet chez vous, essayez de prendre un plaid, voire deux plaids pour les superposer. L'un au-dessus de l'autre, ça sera quand même vachement plus confortable. Qu'être à même le sol, voire conseillé. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre un petit peu d'eau, parce que mine de rien, il fait pas très frais. Donc voilà, et ça chauffe vite. Voilà. Bon, on commence dans, je sais plus, dans 3 minutes normalement. 2 minutes. 2 minutes. Installez-vous, j'aère, j'arrive. Hop. Check. S'il y a du monde, ce que je ne vois pas pour l'instant, s'il y a du monde, vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, il y en a une qui est là, voire un, je ne sais point. Voilà. Bonsoir aux personnes qui arrivent. Donc je répète comme je viens de le dire, pour les personnes qui voient ça en replay, je suis désolé, ça va être un petit peu répétitif, mais juste pour le départ. Cours du lundi soir qui est reporté aujourd'hui à 18h, donc on commence dans 1 à 2 minutes. Voilà. J'attendrai qu'il y ait un petit peu plus de monde pour vous donner une petite information. Enfin, je vais vous la répéter de toute façon parce que ça sera en replay aussi. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez bénéficier des cours de Pilates, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, jusqu'à la mi-juillet. Voilà, donc c'est pas qu'ils seront restés enregistrés sur la page Facebook, mais par contre, moi, tous les lundis soirs jusqu'à mi-juillet, on va pouvoir se voir. On va essayer d'étendre ça jusqu'à mi-juillet. Normalement, ça devrait être bon. J'attends la confirmation, mais normalement, c'est bon. Voilà. J'arrête le blabla. J'attends encore une petite minute. Parce qu'entre la montre et le téléphone, je ne sais plus. Donc je suis désolé encore pour le fait que ça soit un jeudi. Peut-être que ça vous arrange pas, ou peut-être que vous êtes en after work avec ce temps-là, ce soir. Donc voilà. Écoutez, on va se mettre en route. Et puis voilà. Si vous avez un petit truc à me dire entre temps, vous n'hésitez pas. Hein. Je vérifie. Ah bah voilà. Emeline, bonjour, pardon, j'avais pas vu les commentaires. Salut les filles, bonjour Isabelle, bonjour l'autre Isabelle, non, 2 Isabelle, bonjour, une Isabelle. Et qui c'est 2 fois Emeline, c'est parfait. Ok, on y va les filles. On démarre sur le dos. N'hésitez pas, si vous ne voyez pas clair, n'hésitez pas. Ici, démarrage, jambes fléchies, pieds à plat au sol. Donc pied, c'est toujours largeur de votre bassin pour le démarrage. Ok. On va commencer, puisqu'on ne l'a pas fait depuis un petit moment, on commence par mobiliser le bassin par essentiellement des rétroversions suivies d'une antéversion. Donc la bascule de ce fameux bassin qui va nous servir justement après à retrouver un bassin neutre. Donc, je lève les bras, c'est juste pour que vous visualisiez un petit peu mieux, si ce n'est pas très clair pour vous, que vous visualisiez ce qui se passe au niveau du bassin. Je rappelle que là, sur cet exercice-là, sur ce mouvement, c'est vraiment le bassin qui lead, qui dirige le mouvement, et non votre dos. On continue là-dessus, on réveille un petit peu cette zone-là, et on rétroverse bien dans l'autre sens après. Et on va le faire encore une petite dernière fois. Hop, on rétroverse et on essaie de trouver le juste milieu, la position bassin neutre. Donc, vous gardez tout de même vos bras le long du corps et vous vous assurez au niveau du menton qu'il s'abaisse en direction du sternum, de manière à avoir
une nuque bien allongée dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Donc, on se met en route au niveau respiratoire dès maintenant. On passe les bases. Vous vous rappelez que le plancher pelvien au niveau du bassin, votre périnée, ainsi que votre transverse sont actifs, associés ensemble. Donc, vous êtes en tension déjà. J'inspire par le nez. J'ai mon transverse qui est déjà actif et j'expire par la bouche. Je serre mes côtes. J'ai mes côtes qui s'abaissent en direction du bassin. Je rentre mon ventre sans modifier le positionnement de mon bassin ni de mon dos. Puis j'inspire de nouveau. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore, inspirez. Et expirez. Gardez les épaules bien basses et les bras allongés le long du corps. On est toujours en bassin neutre. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Encore 3 dernières fois. Inspirez. Essayez au fur et à mesure de chaque expiration d'avoir expiré un périmètre abdominal qui diminue de diamètre, qui se resserre. Encore une dernière fois. Vous allez continuer. Et j'expire. Très bien. Donc vous gardez cette tension abdominale qu'on vient de mettre, qu'on vient d'activer. Donc plancher pelvien bien entendu actif toujours. Hein. On ne l'oublie pas celui-là, c'est très très important, c'est essentiel. On va relever un genou après l'autre en chaise renversée en s'assurant toujours que ce fameux bassin ne bouge pas. En expirant, je dépose ma pointe de pied au sol, puis je remonte. J'expire, je descends, et j'inspire, je remonte. Ce n'est pas la difficulté du mouvement qui va vous intéresser, c'est notre capacité à tenir ce fameux bassin qui va permettre derrière, au dos, de lui aussi rester immobile. Donc j'expire, je descends, et j'inspire, je remonte. J'expire, je descends, et j'inspire, je monte. Essayez de vous focaliser essentiellement sur vos sensations, vos capteurs sensoriels sur votre dos, sur votre sangle abdominale, pour toujours rester conscient de votre posture. Vous pouvez effectuer la même chose, si vous êtes assez à l'aise, en gardant les deux bras tendus à la verticale des épaules. On abaisse toujours les épaules en direction du sol, on plaque les omoplates dans le sol, et on plaque, bien entendu, on abaisse les épaules en direction des hanches. Pardon. Il va nous en rester encore une dernière dans ce même goût-là. J'expire. Et dernière option, si on le souhaite, donc soit vous gardez les deux bras le long du corps, et vous tendez une jambe, puis l'autre, soit vous ajustez ça, vous associez ça avec l'extension des bras derrière. Donc j'expire, je m'assure que le bassin ne bouge toujours pas. Lorsque je descends mes deux bras derrière, j'ai mes omoplates qui sont toujours en contact avec le sol. Lorsque je vais descendre mes deux bras, j'ai la possibilité d'avoir mes côtes qui s'écartent de mon bassin. On cherche toujours à avoir un écartement similaire du début à la fin entre le bassin ici et les côtes ici. On évite d'avoir un écartement, une ouverture thoracique. Encore une dernière fois comme ceci, soufflez. Inspirez. Et la dernière, j'expire. Et je reviens. Je replie les jambes. Et je pose mes deux pieds au sol. Ok. 3 possibilités selon votre niveau, débutant ou plus actif dans le pilates. Soit vous démarrez les deux pieds au sol pour les 100, les 100 petits battements de bras verticaux. Donc soit vous gardez les jambes relevées, les jambes au sol, soit on relève en position de chaise renversée. Et dans les deux cas, les deux genoux sont serrés l'un contre l'autre. Ok. Possibilité de relever le buste, le menton ou la tête au sol. On est parti. Inspirez sur 5 battements. Expirez sur 5 battements. Inspirez. Et soufflez. Je vous fais les différentes options au fur et à mesure. Inspirez par le nez. Et soufflez. Élevez la cage thoracique. Tirez les deux bras devant vous. Et soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Si vous êtes vraiment en très très grande forme, allongez les jambes et continuez. Et expirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore 3 dernières séries. Inspirez. Soufflez.
Pensez au plancher pelvien toujours actif. Inspirez. Soufflez. Dernier, inspirez. Et soufflez. Bien. Je repose mes deux pieds au sol. Donc là, on a bien mis en route. On tend ses deux bras vers le plafond. On retrouve constamment ce fameux bassin neutre et cet engagement du transverse ainsi du plancher pelvien. Constamment, toujours ces trois facteurs-là initiaux. J'expire, je relève la tête. Et je redresse. Bien. On s'assure que le dos soit toujours bien droit. On va démarrer un enroulement du bassin. Je rétroverse et je me redresse. Ok. J'expire, je rétroverse. Et j'inspire, je redresse. Encore, on répète. Expirez, rétroversez. Inspirez, revenez. Encore, deux dernières fois comme ceci. Je me focalise sur le fait que mon nombril rentre en direction de la colonne vertébrale. Je pousse, je bascule cette zone-là. Ok. La même chose, je tends mes deux bras vers le plafond, je rétroverse. Et je redresse. J'essaie d'avoir mes deux bras toujours le plus à la verticale possible des épaules. J'expire. Et je remonte. Encore deux fois comme ça. Rétroverser. Pensez au plancher pelvien toujours. On remonte. La petite dernière. Je rétroverse. Bien. Je ramène les deux bras devant moi. Je garde toujours un dos droit. Je rétroverse le bassin. J'enroule complètement le dos. Je contrôle la descente jusqu'au bout, jusqu'à ce que je pose la tête. Et dans l'ordre, j'expire, je relève la tête. J'ai le menton qui vient en direction du sternum. Et progressivement, hop, je contrôle ma remontée. Et j'expire, je descends. Je rétroverse, je contrôle constamment. Je tends mes deux bras à la verticale des épaules, j'allonge ma nuque, je retrouve ce bassin neutre. J'enroule la tête en priorité. Et je reviens. Option pour la suite. Là. Alors je suis désolé, vous ne voyez pas mon pied. Là, je descends. J'enroule. Ça, on l'a déjà fait moult fois. Donc là, vous voyez mon pied. On se retrouve avec le genou normalement à la verticale du bassin ici. J'expire. J'allonge ma jambe. Hop. Je pose mon pied. Change de jambe. J'expire, je rétroverse. Je contrôle. Je ramène. J'inspire. Et j'expire. Option, là je vais reculer un petit peu pour que vous voyez la différence. Soit vous gardez cette jambe, ce tibia à l'horizontale, soit vous essayez de tendre votre jambe. On est en fin d'année normalement. On est en fin de saison, donc normalement vous êtes régulière, et si vous l'êtes, vous êtes en capacité d'arriver à descendre progressivement en gardant cette jambe tendue, dans le prolongement de la cuisse d'appui. Et là on remonte. Ok ? On fait la même chose avec l'autre jambe. On descend progressivement. On contrôle. On pose sa tête au sol. Et là, la tête. On revient. Ok ? On essaie de garder toujours l'inclinaison de la jambe, qu'elle soit fléchie ou tendue. Toujours maintenir cette jambe quasiment fixe. Et on contrôle. J'expire, je remonte. Hop. Je repose. Je change. Je rétroverse toujours en priorité. Je rétroverse, je ramène, j'allonge ma nuque, j'expire. Hop, encore deux fois, une de chaque côté. Allongez la jambe, rétroversez toujours. Hop. J'expire. Je pose la dernière, je tends ma jambe, je rétroverse le bassin, je contrôle toujours, je garde la jambe toujours à la même inclinaison, j'allonge ma nuque, j'expire, je monte, et je pose. Bien, jusqu'ici tout va bien, n'hésitez pas à boire un petit coup si ça semble nécessaire, il fait vite chaud. Donc là, on revient allongé sur le dos, on va repasser sur toujours un placement de bassin neutre. D'accord ? On se rhabille au cas où. On replace les deux bras le long du corps. On passe à double leg stretch. Donc, tout à l'heure, en peu d'exercice d'initiation,
d'échauffement, on a fait single leg stretch. Là, on passe à double leg stretch directement, qui vise à tendre ces deux jambes devant soi. Okay, deux possibilités. Dans le positionnement de départ initial pour tout le monde, genou fléchi à 90 degrés. Deuxième possibilité, j'allonge mes deux bras à la verticale des épaules et en expirant, j'allonge mes jambes et mes deux bras. Ok, première, j'allonge uniquement mes deux jambes et je ramène. Quand vous allongez vos deux jambes, allez-y, commencez. Quand vous allongez vos deux jambes, selon l'inclinaison de vos jambes, mon épaule et mon bassin. Okay, selon l'inclinaison de la jambe, le bassin va avoir tendance à tourner et ça va se répercuter sur le dos derrière qui va basculer. Donc, plus vous allez incliner votre jambe quand vous allez la tendre, plus vous risquez de créer des tensions beaucoup plus importantes et plus difficiles à maîtriser au niveau du bassin. Donc, essayez de gérer la hauteur de votre jambe selon votre capacité à tenir votre bassin. Là, j'expire. Ça, c'est une capacité que je peux. Si je fais plus haut, forcément c'est plus facile. Si par contre je vais vraiment plus bas, là, ça commence à être plus compliqué à tenir. Donc on essaie d'adapter l'amplitude. J'expire, j'allonge. Et j'adapte l'engagement abdominal. Le transverse, par le biais de l'expiration, est beaucoup plus en tension ici que si j'avais une inclinaison un peu moins importante. J'expire. Encore, deux fois. Allongez les bras, soufflez. La petite dernière. J'expire, j'allonge. Et on replie les jambes. Et on repose les pieds au sol. Ok. Bien. Alors, toujours avec les jambes. Et différent maintenant. On va mobiliser un petit peu les hanches différemment. Vous allez joindre vos deux mains l'une à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez mon visage là. Vous voyez quand même que vous voyez un petit peu. Hop. Donc là, on joint les mains à la verticale des épaules. Elles restent fixes. Ma jambe d'appui reste au sol, bien entendu. La jambe opposée se tend à la verticale, du bassin si possible. Si ça coince au niveau de la cuisse ou du dos, ici, vous pliez un peu le genou. Dans les deux cas, j'expire. Et j'essaye de dessiner un demi-cercle dans un sens. Puis je descends en avant. Et je fais un demi-cercle dans l'autre. Selon la place que vous avez. Et surtout selon votre amplitude articulaire. Vous allez chercher à descendre le plus bas possible. Donc là, je suis un peu coincé. Hop, on fait le tour. Hop, on arrive ici, on revient. Ok ? J'expire, je descends. Je vais chercher à ouvrir ma hanche. Ici, sans avoir de déséquilibre au niveau des bras, des omoplates, et au niveau du bassin aussi. J'expire, je descends. J'arrive en haut, j'inspire. Je répète, j'expire, j'ouvre. Je stabilise mes omoplates, mon bassin, et je répète. J'expire. Et on répète. Transverse actif, plancher pelvien actif toujours. Expirez. Encore, deux dernières fois. Soufflez. Hop. La petite dernière. J'expire, j'allonge, j'ouvre, je stabilise. Et je repose mon pied au sol. Bien. On est pas mal là. On récupère le positionnement si on l'a lâché quelques instants. Vous replacez l'autre jambe. Là, je vais avoir un peu plus de place. Donc, je vais pouvoir en profiter. J'ouvre davantage la hanche. Là, du coup, vous pouvez apercevoir que mon bassin a tendance à vouloir se relever. On évite d'accentuer cette zone-là. D'accord ? On s'efforce d'avoir les deux hanches toujours fixées au sol pour que lorsque je vais ouvrir, ça passe plus facilement. D'accord ? J'engage ma sangle abdominale. Je m'efforce de me focaliser sur ma sangle abdominale absolument. J'expire. Adaptez l'engagement de la respiration par rapport à vos sensations. Encore. Et on répète de nouveau. Expirez. Essayez de maîtriser ce déséquilibre au niveau du bassin.
Si vous plaquez davantage vos omoplates dans le sol, vous allez voir que certainement, ça va avoir un impact aussi sur votre capacité à tenir votre bassin. Encore une dernière répétition. Et on replie et on repose. Bien. Les deux bras reviennent parallèles. J'expire. Et je m'assois. Ok. Prenez une petite goutte si besoin. Si vous avez des questions, si vraiment il y a des choses qui ne passent pas, comme d'habitude, on n'hésite pas. Même en replay, hein, parce que je consulte régulièrement. Donc si je vois que vous avez des petites questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Donc n'hésitez pas. Mettez les mains autour des chevilles. Pour tout le monde. Démarrage. Soit talon proche des fesses, soit genoux fléchis à 90 degrés. Dans les deux cas, on essaye de rapprocher les épaules des genoux au maximum. On rentre la tête en direction du bassin. Ça, c'est votre point de repère visuel constant. On s'assure qu'on est de la place. On inspire, on descend. On souffle, on remonte, on stabilise. À aucun moment, vous n'avez d'élan de la tête ni des jambes. Et on regarde toujours le bassin constamment. On rentre la tête. Rentre la tête. Inspire, descendez. Soufflez, montez. Stabilisez. Encore. Maintenez. Toujours maintenir l'équilibre en fin de mouvement. Contrôlez. Encore. 4 fois. Inspirez. Troisième. Seconde. Hop là. Et la petite dernière. On reste engagé, on reste focalisé sur ce qu'on fait. Et on pose. Bien. Ok. Suite. Je reviens face à vous pour la première phase. Enfin, pas pour la première phase, mais pour vous ayez différents points de vue un petit peu. Et puis que je vous regarde aussi de temps en temps, ça changera. Donc, on démarre. Main jointe. Bras tendus. Vous allez exécuter en ayant les genoux serrés, largeur de votre bassin, donc pieds serrés, largeur de votre bassin aussi. Vous allez, en vous inclinant légèrement en arrière, je vais revenir sur l'autre plan après, vous allez exercer une rotation du buste avec la tête en même temps. Lorsque vous allez faire cette rotation et que les bras vont venir avec, en aucun cas, vous ne pliez votre bras, vous ne compensez avec vos épaules, ou vous ne compensez avec vos mains qui glissent l'une sur l'autre. À n'importe quel moment du mouvement, vous devez être en capacité de tourner, buste incliné, en gardant les deux bras tendus. Focalisez-vous uniquement sur les capacités de votre sangle abdominale à mobiliser le tronc en rotation. Okay. Donc incliné en arrière, j'expire, je tourne, et on revient de face. Okay. Et on change de côté. J'expire. Et on revient, on répète. Expirez. Ça fait du bien, hein? Encore. Expirez. Et reprenez, même chose. Expirez. Encore. Expirez, tournez. Normalement, votre plancher pelvien est toujours actif. Votre périnée est toujours présent. Présent et actif. Encore. 3 dernières. 2 fois. Et une petite dernière. Et on revient. Ok. Bien. À partir de là, faites un petit demi-tour sur vous-même. Vous allez vous mettre sur les genoux, s'il vous plaît. Installez-vous sur les genoux. On respire tranquillement. On en profite pour boire un petit coup si besoin s'en fait sentir. N'attendez pas d'ailleurs d'attendre le besoin pour éviter de se déshydrater. On a de la marge. Vous allez placer les mains juste à l'extérieur du tapis pour faire plaisir à Mina, entre autres. On va faire des petites pompes. Donc, les petites pompes, comme vous le voyez, les fesses ne sont pas au-dessus des genoux, mais en avant des genoux, sans avoir le lombaire qui campe. Donc on essaie de maintenir ce fameux bassin neutre. Donc on gaine, on engage son centre, on contrôle la descente, et on souffle en remontant. Okay, il y en a 10 comme ça.
Contrôlez la descente. Les mains sont écartes. On stabilise. Et on monte. Encore. Inspirez, descendez. Contrôlez. Et soufflez, remontez. Encore. Le regard juste légèrement devant. Sans pour autant casser la nuque à outrance. Juste le temps de laisser de la place à la poitrine, de descendre le plus bas possible. Encore. Deux dernières. On contrôle. Et encore une petite. Contrôlez. Ok, très bien. Maintenant, vous allez rester sur les genoux. Ah, le voisinage est bruyant. Donc vous allez rester sur les genoux et les mains sous les épaules, les genoux en dessous des hanches. Vous allez, comme on l'a fait la semaine dernière, vous allez lever le bras et la jambe opposée. En même temps, enfin l'un à la suite de l'autre, j'expire, j'allonge mon bras ainsi que ma jambe. Ici, j'allonge mon bras ainsi que ma jambe. Et en même temps, je vais créer un petit 45 degrés sur le côté avec mon bras et ma jambe opposée. Okay, je vous le fais dans l'axe, comme ça vous verrez peut-être mieux ce que ça donne au final. Ici, bras, jambe opposée, j'allonge. Je suis dans l'axe de mon buste, je me stabilise. J'ouvre ma jambe légèrement et mon bras. Mais je ne bouge pas mon buste. Mon buste est une planche et le centre de votre corps. Et on descend, ok? J'allonge. J'ouvre un peu le bras ainsi que la jambe. Je reviens dans l'axe et je replie. Et on répète de nouveau la même chose. On change de jambe à chaque fois. J'allonge. J'allonge. J'ouvre. Hop. Et je replie. Je repose. Encore. Alternez. Expirez. Ouvrez. Ramenez. Et reposez. Encore. 4 fois. Expirez, allongez. Cherchez l'autograndissement, pas la hauteur des membres. L'autograndissement, l'allongement, l'alignement entre le buste, votre bras et votre jambe. Encore. Expirez, allongez. Ouvrez. Revenez au centre et repliez. Encore. Dernière fois. Expirez. Ouvrez. Revenez dans l'axe. Et repliez. Bien. Et vous ouvrez un petit peu vos deux genoux. Vous posez vos fesses sur les talons et vous allongez vos deux bras devant vous. Et on respire tranquillement. On maintient, on se détend un petit peu. Ça détend les hanches, ça détend le dos. Avant qu'on reprenne pour la suite. Donc pour la suite, vous allez vous rallonger à plat ventre. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Alors, ici. Donc, bras en forme de chandelier. Pieds au sol. Jambes serrées. Bras le long du corps. Bras le long du corps. Bras en forme de chandelier. Je vais expirer et lever ma cage thoracique en même temps. Avant d'en arriver là, on engage son transverse, donc son centre, son plancher pelvien avec, qui fait partie du centre aussi, et on contracte ses fessiers de manière à avoir un engagement total, un maintien total du bassin correctement. Donc je regarde vers le sol, j'expire, je monte, et j'inspire, je redescends. Encore, on répète, expirez, montez, inspirez, redescendez. Prenez le temps, contrôlez, expirez, et revenez. Encore, expirez, montez, et remontez. Option suivante, la même chose, l'autre option étant d'allonger les deux bras devant soi, puis de les replier et de les ramener. Ok? Donc, j'expire, je lève le buste, j'expire, j'allonge les deux bras devant moi, je ramène et je repose. À chaque fois, j'ai toujours mes jambes serrées, fixes. J'expire, je monte. J'expire, j'allonge. J'expire, je ramène et je repose. Encore 3 fois. Expirez. Expirez, allongez.
expirez, ramenez, inspirez, 2 dernières, soufflez, soufflez, allongez, soufflez, revenez, encore une fois, j'expire, je monte, j'expire, j'allonge, j'expire, je reviens, et je repousse. Ok, à partir de là, prise d'appui sur les deux mains, petite pompe, deuxième série, 2 possibilités. La position initiale pour les pompes que nous allons effectuer aujourd'hui, il y en a 2 possibilités sur cette deuxième série. Soit vous prenez prise d'écart classique comme vous l'avez fait précédemment sur la première série et donc vous en ferez 10. La deuxième possibilité, je vous montre maintenant la position des mains. À la différence tout à l'heure vous étiez écart, là vous venez serrer largeur de vos épaules. Et ici au niveau des coudes, donc le bassin est légèrement en avant des genoux. Quand vous allez descendre, les coudes vont partir en avant. En arrière, pardon, des épaules, et vous allez repousser. Donc là, je descends sur une position extrême le plus bas possible. Vous faites en fonction de vos possibilités, vos bras vont vous parler tout de suite. Donc, je bascule le poids du corps en avant, je contrôle, les coudes partent derrière moi instinctivement, et je remonte. Je rappelle que vous avez 2 possibilités. Si vous essayez celui-là, vous en faites entre 6 et 8. Et vous soufflez en montant. Celui-là, sollicitant, cet exercice-là, sollicitant beaucoup plus intensivement l'arrière de vos bras. Allez, on contrôle. Hop. La même chose, de nouveau. Ça picote. Allez, on contrôle. 2 dernières, si je ne m'abuse. Si on est à la même allure, et au même nombre de répétitions, vous et moi. Et on va rebasculer en arrière pour ensuite se rallonger sur le dos. On va revenir sur des exercices de rotation. Comme on l'a fait tout à l'heure, on a fait un exercice de rotation avec les bras tendus et donc une rotation du tronc. Donc là, on va effectuer le même type d'effort, le même type de travail. On va revenir cette fois-ci sur les bras tendus sur le côté en forme de croix. Je vous invite toujours à vous assurer que le bassin soit neutre, que votre centre, donc je rappelle, transverse, plancher pelvien, soit toujours bien maintenu, toujours actif, le menton en direction du sternum. On va relever les 2 genoux en position de chaise renversée, on serre les 2 genoux, on abaisse les épaules en direction des hanches et on plaque les omoplates dans le sol. On va commencer tranquillement, j'expire, je descends, et j'inspire, je reviens en position initiale. Je répète, je fais la même chose de l'autre côté. J'expire, je fixe mon omoplate dans le sol, et j'inspire, je reviens. Encore, de nouveau. Allongez la nuque, expirez. Revenez de face. Encore, de nouveau. Et expirez. Ok. Deuxième option. Soit vous restez sur ce que vous êtes en train d'effectuer. Soit vous tendez une jambe. D'accord? Et 2... Oh là, je vais y arriver. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Vous allez descendre du côté, jambe fléchie. Vous contrôlez le plus bas possible. Et vous remontez. Puis vous fléchissez, vous tendez l'autre jambe. J'expire, je descends. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Encore, vous répétez. J'expire, je descends. Et on replie. On répète de nouveau. Expirez, contrôlez. Allez-y. Continuez 2 petites secondes. Petit souci, bougez pas. Continuez. Encore, on continue. Allez. Donc, désolé. On replace. Donc, il en reste 4. Je sais que vous en avez fait pas mal. Hop. On ramène. On replie. Tendez la jambe. Expirez. Revenez. 2 dernières. Je rappelle que vous avez l'option précédente. Que vous pouvez, comme vous le souhaitez,
revenir sur les deux jambes fléchies. La petite dernière, je contrôle. Et je ramène. Bien. Vous retrouvez votre bassin neutre. Vous allez relever les deux genoux en position de chaise renversée. Vous maintenez cette position de chaise renversée. Et on va faire scissors. Donc scissors, c'est j'expire en allongeant une jambe. Ah, vous voyez pas tout. Hop. J'allonge une jambe, je tire l'autre genou. Et j'alterne droite et gauche. Et j'expire. Et j'expire. Et on alterne droite et gauche. Encore. Tirez légèrement votre genou vers vous. Alternez droite et gauche. Expirez. Expirez toujours. Encore. La tête peut être posée au sol si vous préférez. Encore. Cherchez à bien tirer le genou vers la poitrine. J'allonge l'autre jambe. Et je répète. Et on alterne droite et gauche. Encore. Soufflez. 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 Encore. 4 dernières. 3 dernières. 2. Et encore une. Et on replie. Et on repose. Bien. Tendez vos deux bras vers le plafond. Et contrôlez. Revenez en position assise. Ok. Alors, je vais reculer un petit peu parce que pour l'exercice qui suit, on va avoir besoin d'un petit peu de place et de recul. Tac, tac, tac. Est-ce que vous allez tout voir? Alors, bougez pas, bougez pas. Ça va sinon? Tout va bien? Ça fait du bien? Allez, on est dans les temps. Ici. Alors, exercice qu'on a fait, c'est les 2 dernières séances, on l'a effectué. Là, on va le réeffectuer, mais avec une petite variante. La petite variante est à exécuter seulement si au niveau du dos, vous êtes en confiance, vous n'avez pas de bobo majeur, et si les rotations ne vous sont pas, je dirais, façon de parler, interdites. Okay, donc, je vous donne 2 options, mais vraiment, si vous ne le sentez pas, restez sur la première. Dans tous les cas, on tend une jambe, on fléchit l'autre. Genou à la verticale du bassin et quasiment de la poitrine côté hanche. Okay, donc, ici, les 2 mains, les doigts, hop, derrière la tête. Dans un premier temps, ici, vous êtes toujours engagé au niveau du transverse, de plancher pelvien et on contracte les fesses. On va expirer en s'inclinant sur le côté, sans que le poids du corps ne bascule, enfin, au niveau des hanches en tout cas. Là, vous n'avez que le tronc qui s'incline. Et on revient, ok? J'expire, je descends progressivement. L'option 2 va arriver. Mais on essaie de maîtriser d'abord cet exercice-là. J'expire. J'augmente l'amplitude si possible. Dernière avant de voir l'option qui suit. Hop, ok. Soit vous restez là-dessus, soit j'expire. Je tourne le buste en direction de mon genou. Je reviens de face et je remonte. Vous avez dit, ça va être un peu compliqué. Donc j'expire, je tourne en direction de mon genou, je reviens de face et je remonte. Donc là j'ai eu une inclinaison, sollicitation sur la jambe, le côté opposé. Je vais tourner et je vais avoir une sollicitation sur les 2 obliques et dans le dos, côté où je tourne. Hop, et on remonte. On le fait encore une dernière fois. J'expire, je tourne. Je reviens de face et je redresse. Ok, très bien. J'espère que ça va, j'espère que ça a été. Donc je vous ai dit, hein, si je vous la refais dans votre sens à vous, ça donnait un petit truc comme ça. Ça faisait hop, inclinaison. Donc là, cette inclinaison et cette rotation en même temps, au niveau de la colonne, si vous n'êtes pas bien maintenu au niveau oblique, transverse et lombaire, ça peut être un petit peu inconfortable, surtout que justement on a une contrainte au niveau du bassin qui ne nous aide pas à tourner. Si je vous l'avais fait de l'autre côté, on aurait certainement eu plus de facilité. Donc on va refaire ça sur l'autre jambe. Okay, donc vous retrouvez les mêmes appuis, vous essayez d'être symétrique, genou en dessous du bassin, toujours, le pied à plat, je
je dirais parallèle à votre autre genou, pas en ouverture, au niveau de la cheville, au niveau de la hanche. Et là, ici, 5 premières. J'expire, je m'incline uniquement. Et je redresse. J'expire, j'incline. Engagez au maximum ici avant tout. Ça doit être solide. Si vous ne maîtrisez pas ça, essayez d'y aller tout doucement sur l'inclinaison. Si au niveau des épaules, ça coince, vous mettez les mains à hauteur des épaules. Il y aura toujours une sollicitation au niveau de la taille, moins importante qu'ici, mais présente quand même. Dernière répétition. Et on revient. Si vous êtes à l'aise avec cet exercice-là, cette option, restez-y. Si vous voulez tenter la seconde, allez-y, mais tranquillement. Donc là, inclinaison, rotation du buste, côté jambes fléchies. On revient de face et on redresse. Ok? Donc la même chose, expirez, veillez à chercher à tourner le buste. Il y aura toujours un côté plus facile que l'autre. À vous d'adapter, à vous de voir. Faites appel à vos sensations toujours. J'expire. Je reviens. Je redresse. Il en reste encore une. J'expire. J'ouvre. Je reviens. Et je redresse. Ok. Là, ça a pu tendre, ça a pu créer des petites tensions aussi au niveau des trapèzes. À force d'avoir les bras derrière la tête, en ouverture, à chercher à tirer les coudes en arrière, ça a tendance à peut-être un petit peu, façon de parler, excusez-moi le terme, tirailler au niveau des trapèzes. On va revenir allonger sur le côté. Vous allez vous placer face à moi. Vous n'hésitez pas à boire toujours un petit coup parce qu'il commence à se faire chaud. Donc, je vous disais, j'essaie d'utiliser tout l'écran au maximum. Hein. Hop là. Il y a un bout de ma calvitie ici, normalement, qui dépasse. Donc, j'aligne le bras, le buste et les deux jambes. Point de repère, si vous vous en rappelez, quand vous regardez vos pieds et que vous ne voyez que vos pieds, c'est que normalement, vous êtes relativement bien aligné. Si vous voyez déjà vos tibias ou vos chevilles, c'est que déjà vos jambes sont très légèrement en avant, un peu trop. Main devant la poitrine, épaules basses en direction des hanches. J'expire, je lève les jambes et je lève la cage thoracique dans le même temps. Et je redescends progressivement, je contrôle. J'expire, je monte. Avec l'exercice qu'on a fait précédemment sur le genou, on a déjà mis en éveil un petit peu cette zone musculaire, ces obliques. Donc je ne vais pas vous dire que ça semble plus facile sur cet exercice-là, mais ça a tendance à déjà avoir un peu mis en éveil cette zone-là. Et du coup, ça peut vous aider peut-être un petit peu pour la suite. Expirez, levez les deux jambes, levez le buste, rapprochez l'épaule supérieure en direction de vos hanches. On redescend, encore 4 dernières. J'expire, vous devez bien le sentir normalement au niveau de la taille. On redescend. Encore 3 fois. Et expirez. Même chose. 2 dernières. Et expirez. Montez les jambes. Montez les jambes. Efforcez-vous de monter les jambes. Encore une. Et vous reposez. Bien. Avant de switcher, de faire demi-tour sur vous-même, vous allez rouler à plat ventre. Chose que j'ai omis précédemment sur l'exercice à plat ventre. Si à plat ventre c'est inconfortable pour vous, vous vous mettez sur le dos. Et quand vous serez sur le dos, l'exercice sera le suivant. Corkscrew, les deux jambes jointes, un petit cercle dans un sens, un petit cercle dans l'autre. Si Mélanie est parmi nous, voire Sarah et puis qui d'autre aussi, Sophie, je crois qu'elles se rappelleront de ce qu'on vient de voir. Donc, pour les autres, vous alignez, vous allongez, alors je sais pas, vous ne le voyez peut-être pas, mais mes deux bras sont tendus devant moi. Les pouces orientés vers le ciel. Les deux bras sont tendus, les deux jambes sont tendues.
On va faire un exercice qui s'appelle swimming. On contracte les fessiers, on engage son transverse et son plancher pelvien. Et en expirant, hop, on va lever le bras et la jambe opposée. Puis on va redescendre, on contrôle. Et on répète de nouveau. J'expire, je monte. Et j'inspire, je redescends. Et on répète. Expire, montez. Et on reprend. Contrôlez. La même chose. De nouveau. Expirez. Et essayez, lorsque vous montez votre bras, de tirer votre pouce vers le ciel, tout en allongeant le bras devant vous. Encore. 4 dernières. Deux fois. Encore 2. Soufflez. Et encore une. Ok, très bien. Prenez le temps de voir des transitions. On prend un pied sur ses deux mains. On pousse. Et on se replace sur l'autre côté. Donc l'intérêt de l'exercice qu'on vient de faire à plat ventre, des exercices en général qu'on fait à plat ventre, ont pour objectif de solliciter toute la chaîne postérieure de votre corps, donc le dos, que ce soit des fixateurs d'omoplate, l'arrière de vos épaules qui vous permettent d'avoir une bonne amplitude articulaire au niveau de l'épaule, tout ce qui est lombaire et qui va supporter toute cette partie-là en association bien entendu avec la sangle abdominale. Les fessiers sont intégrés aussi, alors ça ne fait pas le fessier de cet été pour autant, mais plutôt dans un objectif santé, bien-être, ça a tendance à mettre en tension les fessiers, et justement les fessiers qui sont un petit peu moins toniques dans des activités professionnelles sédentaires, là sur ce coup-là, on les remet un petit peu en action, léger, mais on les remet quand même un petit peu en action, de manière à limiter les bobos sur le bassin et tout ce qui revient au-dessus. Ok ? À prendre avec des pincettes parce qu'il faut tout mettre en même temps. Maintenant, pardon, hop là, sur le côté, je parle beaucoup, mais des fois, c'est nécessaire. Alignement du buste, des bras et des jambes. Du bras et des jambes. Et j'expire. Et on descend. Et on répète de nouveau. Expirez, montez. Et on descend. Encore. Montez. Encore. 4 dernières. Expirez. Restez toujours focalisé sur vos sensations de manière à avoir toujours le meilleur maintien possible. Si vous faites les choses mécaniquement et que vous dites j'ai une douleur qui apparaît, je ne sais pas pourquoi, si vous attendez que je vous donne la réponse et je ne suis pas là, ça va être compliqué. Essayez de vous focaliser sur vos sensations, d'analyser votre posture par rapport à tous les éléments que je vous ai donnés pour que vous puissiez essayer de vous corriger en modifiant un petit peu votre posture ou en modifiant un petit peu plus l'engagement de votre sangle abdominale, de votre centre. Ok, on repose tout, on revient face au sol, on prend un pied sur ses deux mains et on se place sur les genoux légèrement en retrait. Ok, donc là, on va faire une séance, on va encore faire, deux petits exercices et ensuite on va s'orienter sur des exercices de stretching, d'étirement pour finir la séance en douceur, pour se détendre un petit peu. On n'est pas en fin de semaine mais ça peut être utile. Donc, je vous invite à terminer sur cette séquence de planches. Donc soit vous allez vous placer sur les mains, soit sur les coudes et les avant-bras. Ok ? Donc, on place les mains en dessous des épaules, ou les coudes en dessous des épaules, et on tend les deux jambes. On reste simple ce soir dans l'exécution. On va se focaliser sur une position d'alignement entre le buste et les deux jambes. On contracte les fessiers, on reste engagé, concentré sur son nombril qui est rentré, et on va, en expirant, essayer d'aspirer encore un petit peu plus ce nombril. Ok ? Donc j'expire. J'avale mon nombril, j'inspire de nouveau, et j'expire. Et on répète, on reste aligné constamment. J'expire. Continuez. Lorsque j'expire, je dois sentir que mes côtes ici s'abaissent
se resserre. C'est une image parce qu'elle ne se resserre pas à ce point-là. Et mon nombril rentre. Ok, continuez. Inspirez sans relâcher le ventre. Restez toujours engagé. Expirez. Là, en position assise comme vous, comme moi, on peut le faire aussi. Continuez, mais toujours dans votre position de planche pour avoir un travail maximal. J'expire. J'inspire de nouveau. Je reste toujours fixé sur mes côtes. Je contracte toujours mes fessiers. J'expire. Encore 2 fois. J'expire. Allez chercher au fond de votre ventre, de votre nombril, pour qu'il rentre au maximum. La petite dernière expiration. J'expire, je rentre. Ça se durcit au fur et à mesure et on pose les genoux délicatement au sol. Et on va terminer cette séance joyeusement par une dernière petite séquence de pompe. Je vous laisse le choix entre la première option qu'on a vue et la seconde. Soit main écart, donc position classique au niveau des pompes qui va se faire juste à l'extérieur de votre tapis, je vais y arriver au niveau des mains, ou main largeur des épaules. Ok ? Si vous mettez les mains à la largeur des épaules, hop, vous placez au sol, et on est parti pour 10 répétitions pour la première option, main écart, 6 à 8 sur la seconde. C'est parti. Hop. Et on essaye de rester, donc si on est sur les genoux, ça devrait être plus facile. Si on tente sur les jambes tendues, on essaye de garder un buste et des 2 jambes alignés les uns avec les autres. Je vous laisse terminer vos répétitions et je vous laisse ensuite vous installer en position assise pour la suite et pour la fin de notre petite séance. Ok. Donc, est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit fond musical? Un petit fond musical. Alors, pas convaincu que ça va passer, mais on va tenter un petit truc léger, détente. Ok. Donc, vous allez vous placer en position sur les genoux déjà. Vous allez serrer vos 2 genoux, mettre les mains autour des genoux, baisser vos épaules et vous allez vous laisser basculer en arrière le temps de relâcher la tête entre les épaules en avant. Bon, restez en position, ça a tendance à détendre un petit peu les trapèzes, les omoplates. Je vais vous trouver un petit truc sympa que j'ai. Vous voulez des Miss Roussos? Des Miss Roussos? Non? Pas des Miss Roussos. Zut. Max. Voilà. On va trouver un petit truc très léger. Si ça passe bien. En espérant que vous l'entendiez. Ok, on va se redresser. Alors, vous allez fléchir une jambe devant vous. Et vous allez faire passer l'autre derrière vous. Là, on va détendre un petit peu les hanches. Le bas du dos. Vous placez les mains un petit peu écart. On va rester dans le cadre. Vous placez les mains un petit peu écart parce que selon votre souplesse de hanche, vous allez avoir tendance à tanguer en direction de la jambe avant. Donc vous écartez un petit peu vos mains et vous basculez le bassin en avant. On relâche la tête et les épaules. Allez, respirez tranquillement. Donc si le son coupe, c'est peut-être à cause de la musique. Donc si vous ne m'entendez pas, suivez avec la vidéo directement. J'espère que vous m'entendrez. On redresse. La jambe arrière revient devant. Vous attrapez ce genou. Vous faites une petite rotation en direction de votre genou relevé. Bien, vous revenez de face pour serrer les 2 genoux. Faites passer l'autre jambe de l'autre côté. Hop.
ici. Dos droit, on écarte les deux mains. On bascule en avant. Respirez tranquillement. Gardez les épaules basses. Laissez le buste s'incliner en avant. Redressez-vous tranquillement. Amenez votre genou devant vous. Pied devant l'autre genou. Hop, un bras derrière, l'autre bras autour du genou. On tourne le buste. Revenez de face. Tendez les deux jambes devant vous. Chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, selon votre dos et vos capacités. Si vous avez besoin de vous tenir absolument droit, vous mettez les mains derrière les cuisses et vous allez vous incliner devant vous en gardant les jambes tendues, mais aussi le dos le plus plat possible. Quand je dis droit, ce n'est pas la verticale du bassin, mais plat et incliné en avant comme vous le pouvez. Sinon, vous inclinez le buste, vous arrondissez si besoin. Vous pouvez la chercher en direction de vos deux pieds. Gardez les épaules basses. Respirez tranquillement. Vous m'entendez toujours ? Bien, relâchez, redressez-vous. Revenez en position de tailleur. Faites passer la main sur le genou opposé. Inclinez l'épaule en direction de votre genou ici. Et tournez la cage thoracique vers le plafond tout en tendant votre bras. Ce bras-là d'appui sur lequel vous vous accrochez, il est tendu. Vous laissez le poids du corps partir. Vous retenez quand même légèrement. Et vous tirez votre bras vers le plafond. Et là, vous allez avoir un étirement qui va s'effectuer sur la taille. On redresse tranquillement. On relâche, on fait passer son bras à l'opposé. On baisse son épaule, on garde ce bras tendu. On s'incline en direction du genou. On tourne la cage thoracique vers le plafond. Et on allonge son bras vers le plafond de la même manière. Tirez bien haut, allongez. Tirez sur votre bras, redressez-vous. Tendez vos deux bras devant vous, allongez le buste en avant, inclinez-vous. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Respirez tranquillement. Bien redressé. Ok, revenez sur les deux genoux. Ouvrez les deux genoux. Poussez les fesses en arrière, allongez les deux bras devant vous. Hop. Bien, redressez-vous tranquillement. La déclaration de revenus. Vous allez vous redresser tranquillement et vous allez faire passer une jambe devant vous, en position de fente. Donc de manière à ce que le bassin ne reste pas au-dessus du genou, mais plutôt en avant, on bascule en avant. On pousse le bassin en avant, de manière à créer un bon étirement dans la hanche de ce côté-là. Poussez le bassin en avant. On respire tranquillement. Puis on va
relâcher, on va basculer en arrière pour changer de jambe. Hop. Pousser en avant. Ça étire bien la hanche après les exercices qu'on a effectués précédemment avec les deux jambes. Bien, vous rebasculez en arrière, une dernière fois. Revenez une dernière fois les genoux écarts. Poussez les fesses sur les talons, allongez les bras. Bien, redressez-vous. Et on a fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. Je vous remercie. Je suis désolé pour les petits allers-retours. J'ai nécessité d'organisation. J'espère que ça vous aura fait du bien et que ça aura pu compenser un petit peu le manque d'organisation de lundi. Voilà. Écoutez, merci d'être venus. Vous n'étiez pas nombreuses, mais c'est pas si grave. J'espère qu'il y aura du monde qui pourra en profiter de cette vidéo-là aussi en replay. On se retrouve donc lundi prochain, qui sera, si je ne m'abuse, lundi 15, 18h, même heure, même endroit. Merci Emeline, c'est cool. Ravi que ça t'ait fait du bien. J'espère que ça te fait du bien. J'espère que ton dos, ton corps, l'ensemble, tout ça va bien en ce moment. On croise les doigts. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Prenez soin de vous. On se voit lundi. Passez un bon week-end en espérant qu'il y ait du soleil. Ciao.